Rebonjour à tous. Voilà, on va parler maintenant du championnat anglais. Voilà. Et bon, cette semaine, on a assisté à beaucoup de bons matchs. Voilà, ils ont Chelsea, Leicester, voilà, Arsenal, Bournemouth et City, Liverpool, qui était vraiment le match qu'on attendait tous. Voilà. Donc, bon, ce qu'on a à dire, c'est quoi? C'est que d'abord, on va parler d'abord du derby. Liverpool, Manchester City. Franchement, quand les Anglais veulent jouer au foot, vraiment, ils jouent au foot. Quand les Anglais ils veulent jouer au foot, ils jouent au foot. Vous même regardez le match. Un match. Ça allait de tous les côtés. Franchement, il n'y a rien à dire. Je pense que City, ce match-là, City a perdu tout simplement parce qu'actuellement, City est dans la gestion. Voilà. Guardiola, pour lui, il a déjà remporté, il a déjà assez de points d'avance. Donc, City, le débit là, bon, il y a beaucoup d'échéances à venir. Si on se donne que j'ai des blessés, ça ne m'arrange pas pour la suite. Voilà. Actuellement, l'équipe de Manchester City, Guardiola, il est très intelligent. Les gens sont là, j'entends les gens dire sur les réseaux sociaux, ah ouais, City n'a pas pu faire quelque chose contre Liverpool, on a vu. Mais ceux qui ont regardé le match ont vu à la fin du match ce qui s'est passé. Voilà. C'est ce qu'il faut retenir. C'est pour dire que cette équipe de City a des ressources. Voilà. C'est plutôt l'équipe de Liverpool. On a à s'inquiéter pour Liverpool. Parce que Liverpool a beaucoup d'insuffisances. Franchement, devant, c'est bon. Mais le milieu de terrain de Liverpool, c'est vrai, la défense, on critique la défense. Mais s'il y a un bon milieu défensif qui arrive à pallier, genre comme au Barça, les Busquets, qui arrive à pallier un peu les insuffisances, comme au Real Madrid, Casemiro, qui arrive à pallier un peu les insuffisances qu'on a dans l'équipe, ça fait que l'équipe prend moins de buts parce qu'il y a le gardien, un gardien qui est là, qui pour stabiliser le jeu. Voilà, donc ça c'est d'abord en bien. Ensuite, de City, franchement, moi je ne me plains pas de City. Je pense que Guardiola, c'est juste la gestion qu'il a fait parce que pour lui, actuellement, il faut savoir gérer son effectif, gérer les grands matchs. Et il faut savoir aussi, il y a la Ligue des Champions qui vient bientôt. Donc, il faut qu'il ait son effectif au complet pour pouvoir être compétitif sur tous les terrains. Voilà, donc ça, c'est important d'abord, d'un point de vue, c'est vraiment très important. Et bon, on va passer maintenant à l'équipe maintenant de. On a fini avec le Manchester City parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Le match était parfait. Du spectacle, Mohamed Salah, meilleur joueur. Il n'y a rien à dire, il le mérite franchement. Mané qui s'est réveillé, on sent que Mané commence à se réveiller. Et bon, pour les Africains, nous, Africains, ça nous fait plaisir. Voilà, Mohamed Salah, Mané commence à se réveiller. Moi, je suis content. Voilà. Et bon, félicitations aussi à Firmino pour son piqué. Joli but aussi, je suis fier. Maintenant, on va passer maintenant au match vraiment de Arsenal-Bournemouth. Franchement, moi, j'ai plus rien à dire sur Arsenal. Ok, Wenger, je viens d'apprendre que Wenger voilà, va quitter Arsenal à la fin de saison et que c'est Carlo Ancelotti qui va le remplacer. Bah, je pense que c'est mieux hein, parce qu'il est temps qu'Arsenal change. C'est vrai, Wenger, il a fait beaucoup de choses pour l'équipe, mais franchement, Arsenal, c'est pas une équipe qui veut les titres. Arsenal, c'est une équipe qui joue sur tous les tableaux, pas pour avoir un titre. Il joue parce qu'il faut jouer. Il ne joue pas pour avoir un titre. Or, nous savons tous, on joue le football pour être champion, pour avoir un titre. Mais cette équipe d'Arsenal, c'est vraiment. En tout cas, Wenger, il a fait tout ce qu'il pouvait faire avec Arsenal, mais franchement, c'est pathétique, quoi. Tout Arsenal perd contre Bournemouth, les matchs, comment on ne comprend plus bien. Je pense que même Alexis Sanchez va partir aux îles. Mourinho même, il dit qu'il veut aux îles, tout ça. Donc, bon, je pense que voilà, c'est mieux pour lui, quoi. Voilà. Maintenant, concernant Chelsea, le cas Chelsea. Franchement, moi, vraiment, Chelsea, je suis déçu. Je suis déçu de Chelsea. Franchement, il faut le dire. Quand il y a des choses, il faut le dire. Conte, il déconne. Conte joue avec 5 défenseurs. Il fait un 3-5-2. Mais moi, je vous dis, ce n'est pas un 3-5. Conte joue avec 5 défenseurs. Une équipe, quand tu vois le potentiel de l'équipe de Chelsea, la vente des Matic, franchement, la vente des Matic a été une erreur pour Chelsea. C'est vrai, on disait N'Golo Kanté, N'Golo Kanté, N'Golo Kanté, mais Matic, c'est un joueur d'ombre. Il jouait dans l'ombre de N'Golo Kanté. Voilà. Ça veut dire qu'on ne voit pas son jeu, mais il fait un travail vraiment très important. Ce qui fait que N'Golo Kanté arrivait à faire tout ce qu'il voulait. Voilà. Donc, moi, je pense que cette saison, actuellement, le problème de Chelsea, c'est là, c'est Tchemoué Bakayoko, parce que ce joueur-là, franchement, il était bon à Monaco, mais cela montre aussi les faiblesses du championnat français. C'est pas parce qu'un joueur il brille en Ligue 1 que ça veut dire qu'il est fort. Franchement, je vous le dis. Voilà, donc franchement, Tchemoué Bakayoko, excuse-moi, excuse-moi mon frère, je n'ai rien contre toi, mais franchement, tu n'as pas le niveau de jouer à Chelsea. Tu n'as pas ce niveau. Franchement, tu n'as pas ce niveau. Voilà. Devant là, Morata, il n'y a plus de confiance. Je suis content, qu'est-ce que je fais? Je donne la confiance à Michi Batshuayi. Il est là pourquoi? Batshuayi, je le fais jouer pour donner, pour qu'il y ait de la concurrence. Mais Morata, ça va pas, on le met. On ne sait même pas ce qui se passe.
Conté n'a plus d'idée. Franchement, Conté n'a plus d'idée. Conté, c'est un malade mental. Franchement, c'est un malade mental. Quand tu es un malade mental à la tête d'une équipe, c'est ça. Ils s'entêtent à faire des systèmes qui ne sont pas bénéfiques pour son équipe. Franchement, c'est pas bénéfique. Et donc, j'espère que Chelsea va se réveiller parce que franchement, à cet allure-là, Conté doit être viré. Franchement, moi aussi, il était à la place d'Abramovich. Je pense que Conté, s'il ne change pas son système, s'il ne joue pas au football, franchement, je vais le virer, franchement. Donc, il doit être viré, franchement. Je pense que Conté, on lui donne encore quelques journées. Voilà, il a juste pour Barça. Parce que franchement, avec ce jeu-là contre Barcelone, franchement, je ne pense pas que Chelsea va s'en sortir. Voilà. Donc, on espère voir de meilleures choses, voilà, pour l'avenir. Et je pense que, voilà, tout est bien. Voilà. Et bon, on va parler aussi du championnat français tout à l'heure. Voilà. Je pense que on a fini avec le championnat anglais. Voilà. On va parler du championnat français. Bon, un dernier mot, voilà, concernant Crystal Palace. Voilà, vous avez vu, tout le monde a vu Wilfried Zaha. Hein. Voilà, comme je suis ivoirien, c'est normal. Hein. Voilà, on va parler de Wilfried Zaha. Tout le monde voit les performances que Wilfried Zaha fait actuellement. Voilà, c'est un super joueur. Voilà, j'exhorte les gens à le suivre. Voilà, en tant qu'Ivoirien, voilà, il faut suivre son père. C'est vraiment important. Voilà, c'est ça l'esprit patriote. Et bon, on s'attend tout de suite où on va parler un peu du championnat français un peu. Voilà, c'est vrai, c'est un championnat pas trop truc, mais bon, on va parler un peu.